chaque étage, vous avez un personnage Marvel qui est thématisé dans les couloirs. Et ils sont représentés les 10 ici sur les 10 colonnes monumentales qui sont en métal. Et elles ont demandé chacune 50 heures de travail par l'artiste Carlos Gomez, qui est un artiste espagnol et qui travaillait déjà pour Marvel avant l'ouverture de l'hôtel. Et nous les a réalisées du coup, exclusivement pour notre hôtel, puisque leur taille fait qu'elles ne peuvent être déplacées nulle part au sein de notre hôtel, puisqu'elles font chacune 5 mètres de hauteur. Vous avez du coup une œuvre qui est d'inspiration bande dessinée, de par sa composition par case, et elle est en noir et blanc, puisque cette œuvre est rétro-éclairée. Ce n'est pas la lumière du jour à l'extérieur, c'est une lumière artificielle. Et on a décidé de la laisser en noir et blanc pour laisser apparaître la lumière à l'intérieur du lobby et la laisser transpercer l'œuvre. Puisque si on avait décidé de mettre de la couleur sur ces œuvres, ça aurait assombri le lobby et on aurait dû éclairer beaucoup plus avec des lumières artificielles. Juste ces deux œuvres avec un tout petit peu de lumière au plafond, ça rend le lobby déjà très lumineux. Si vous regardez, normalement dans les bandes dessinées, on est habitué à voir des bulles de dialogue. Si vous remarquez, il n'y en a aucune ici sur cette œuvre, ce qui a été fait délibérément pour donner un côté international, puisque pas tout le monde ne parle français, pas tout le monde ne parle anglais, alors encore moins espagnol et italien. Donc pour le côté international, on a décidé de ne pas mettre de dialogue, et les dessins sont en plus tellement expressifs qu'il est très facile de s'imaginer ses propres dialogues et de s'imaginer l'histoire que raconte cette œuvre. Pour votre petite information, Spider-Man est l'un des personnages préférés des Européens chez nous. Alors aux États-Unis, c'est monsieur ici, pour les raisons patriotiques. Mais chez nous, Européens, c'est Spider-Man. Puisque Spider-Man a un humour très particulier qui plaît aux Européens. Spider-Man est aussi, dans la chronologie, un des personnages qui est apparu en premier au niveau des comic books ou des dessins animés et films en France surtout et en Europe. Et aussi le fait qu'il puisse chambouler entre sa vie d'adolescent et sa vie de super-héros, mais il le fait assez bien. Donc tout ceci c'est inspirant et on peut tous aussi s'identifier à lui, notamment par la façon dont il a reçu ses pouvoirs, puisque ça pourrait en réalité arriver à tout le monde, juste que c'est tombé sur lui, mais ça aurait pu arriver à n'importe qui. Donc tout ceci fait que Spider-Man est le personnage préféré des Européens. Vous allez avoir sur cet écran-ci, qui sont en réalité 66 écrans LED collés les uns aux autres, vous avez une représentation d'un artiste sud-coréen au nom de Kim Jong-ji qui dessine une œuvre qui fait environ 1 mètre de hauteur sur 2,50 m de largeur, mais le tout à main levée. Il faut savoir que normalement, quand on réalise une œuvre, une bande dessinée, il y a 3 étapes. La première étape, c'est le dessin. On fait avec des crayons qu'on peut effacer, recommencer à l'infini. Ensuite, on passe à ce qu'on appelle l'ancrage, donc un stylo avec de l'encre. Cette fois-ci, une fois qu'on fait une erreur, on est obligé de recommencer à zéro. Et la troisième étape est l'étape de la couleur, si on décide d'ajouter de la couleur ou non à une œuvre. Il faut savoir que du coup, pour notre artiste Kim Jong-ji, l'étape du dessin, c'est trop facile pour lui. Il passe directement à l'ancrage. Donc il a réalisé cette œuvre à main levée. Je vous rappelle qu'elle fait 1 mètre de hauteur sur 2,50 m de large en seulement 2 jours. Quand je dis 2 jours, c'est pas 2 jours, c'est pas 48 heures, c'est 2 jours de travail. On l'a laissé boire, manger et se reposer quand même un petit peu. Pour savoir sur cette œuvre, on lui a donné une liste de 17 personnages Marvel et on lui a demandé uniquement de le représenter dans la ville de New York. Le reste, on lui a donné carte blanche, il pouvait faire ce qu'il voulait. Et il faut savoir également, ce qui est d'autant plus impressionnant, c'est que quand on a filmé l'artiste, à l'époque, il était en Californie, mais sans aucune photo de la ville de New York et sans aucune photo des personnages. Donc il a tout fait de mémoire avec sa propre expérience de la ville de New York. Et en plus de ça, vous allez voir qu'il y a beaucoup de représentations de camions de pompiers, police, ambulances, etc.
puisque les sirènes de tous ces camions qui résonnent dans la ville de New York, c'est quelque chose qui est resté gravé dans sa mémoire. Et donc, on aura, si je gère bien mon temps, on aura peut-être l'occasion d'aller voir l'œuvre ensemble terminée. Comme ça, vous pourrez voir vraiment tous les détails qui ont été réalisés à la main par l'artiste. Donc cette fois-ci, vous pouvez voir que contrairement au Skyline Bar, le Beaker Street Lounge a un côté beaucoup plus industriel et esprit loft new-yorkais qui est inspiré de l'univers de Doctor Strange. D'ailleurs, vous avez ici une représentation du personnage. On peut très clairement voir le visage de l'acteur Benedict Cumberbatch qui est représenté, puisque cette œuvre d'art est ce qu'on appelle un concept art. Donc c'est un dessin qui est réalisé avant la production du film pour voir si tout simplement l'acteur peut interpréter le personnage dans le costume, etc.